Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins aujourd'hui pour vous faire un bilan de mes lectures du mois de février. J'ai fait une vidéo à peu près à la mi-février avec les livres que j'avais lus jusqu'à ce moment-là. J'en avais lu 3 et entre-temps, j'en ai lu 3 de plus et je vais vous revenir un peu faire pour les 3 livres que j'ai lus de plus. Je vais vous faire vous en parler un peu plus longtemps pour faire une sorte de chronique vidéo dans le bilan. Et pour les 3 autres que je vous ai déjà parlé, je vais faire ça un peu plus bref, justement vu que je vous en ai déjà parlé. Donc, je commence. Donc, le premier livre que j'ai lu depuis la dernière vidéo, c'est Felix Ever After. C'est écrit par Carson Callender et publié chez les éditions Slalom. Ça a été vraiment une belle lecture. En gros, c'est l'histoire de Félix, qui est un homme trans et queer. Donc, tu sais, il se retrouve dans une situation assez particulière où ce que autant il peut vivre de l'oppression parce qu'il est noir, parce qu'il est trans et parce qu'il est queer. Et dans le fond, ça va comme on va suivre un peu sa vie au travers de tout ça, ses questionnements, sa vie amoureuse, ses relations avec les autres. Et c'est ça. Pour vrai, c'est vraiment une belle lecture que j'ai adorée. Entre autres parce que, justement, ben, ça traite de d'une belle diversité de personnages. Ben, le personnage principal, Félix, ben, déjà, il est queer, il est trans et il est noir. Donc, tu sais, c'est un personnage assez divers. Mais aussi, ben, ses amis, les autres personnages, avec lesquels il va être en contact, pour la majorité, sont aussi dans la communauté LGBT. Son meilleur ami, justement, il est gay. C'est ça, il y a plusieurs autres personnages que, par exemple, il y a une fille qui est lesbienne, mais qui va le critiquer, Félix, parce que pour elle, vu que il était une femme avant, ben il est pas réellement homme depuis qu'il a fait sa transition pour devenir dans le fond un homme trans. Donc pour lui, Félix, ben tu sais, il se sent mal un peu là-dedans parce que tu sais, cette fille-là, ben c'est pas la seule à le critiquer. Et ça va l'emmener à un peu douter de la personne qui est dans le fond, de son identité. Parce que ben tu sais, il se dit, ben si les autres ils pensent que je suis pas réellement un homme, est-ce que je le suis réellement? Est-ce que c'est ça? Fait il va se questionner sur son identité. Et c'est un autre aspect que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est justement ça démontre un peu les dilemmes personnels qu'on peut avoir quand on fait partie de cette communauté-là. Et que ben c'est ça. Qui peuvent excusez mon signé gosse un peu. Ça, les questionnements qui peuvent survenir dans ce contexte-là. Donc, vraiment, une très très belle lecture. Le deuxième livre que j'ai lu depuis la dernière vidéo en février, c'est Je sais pas de Barbara Abel. C'est un roman policier. Dans le fond, c'est un groupe de scolaires, des enfants de 4-5 ans, avec leurs professeurs qui s'en vont faire une activité à l'extérieur de l'école. Tu sais, c'est le fun, les enfants sont excités. Puis tout se passe bien jusqu'à temps que la petite Emma se perde dans les bois et les professeurs la retrouvent pas. Donc c'est l'affolement général. Puis on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt. Puis on se dit que ben les enfants à cet âge-là, ils sont innocents, ils seraient pas capables de faire quelque chose de méchant. Mais est-ce que dans la vérité, dans le temps réel, est-ce que un visage, je reprends la phrase derrière ben dans le résumé, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon? Ça a été un autre coup de cœur, vraiment.
ça faisait déjà un petit bout que j'avais pas lu un roman policier, puis j'ai vraiment été contente de replonger dans ce monde-là avec cette autrice-là. Pour vrai, je pense que j'ai dévoré en 2 jours, peut-être 3 maximum. Vraiment, vraiment très très belle lecture. Les chapitres sont assez courts, ce que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est ça. J'aime ça quand les chapitres sont courts parce que j'ai l'impression que ben ça avance plus vite, ça donne un certain rythme à l'histoire et ben moi j'aime ça, c'est une préférence à moi. Puis en même temps, ben la narration est toujours à la troisième personne. On raconte ce que les personnages y vivent, sans que ce soit les personnages en soi qui racontent l'histoire. Mais dans le fond, on va quand même avoir, on va quand même suivre 3 personnages différents. On va, ben, dans le fond, 2 personnages plus spécifiques. Puis après, ça varie avec d'autres personnages. Il va avoir, dans le fond, c'est Mylène, l'institutrice de Emma. Il va avoir beaucoup de chapitres axés sur ce qu'elle vit elle, sur Camille, la mère à Emma. Puis après, il va aussi avoir quelques chapitres sur Dupuis, qui est un des policiers sur l'affaire. Il va avoir sur qui d'autre? Ah, sur Étienne, qui est le père de Mylène, l'institutrice. Puis ça varie beaucoup entre les personnages. Et ça, j'aimais ça aussi. Tu sais, ça donne un plus grand ensemble de ben de vision sur l'histoire, mais aussi l'intrigue. Je m'attendais aucunement à la fin qui a été présentée. Et, en tout cas, je vais pas trop vous en dire parce que pour pas trop vous en dévoiler si jamais vous voulez lire, mais vraiment, ça a été un autre coup de cœur. Je vous le recommande vraiment beaucoup. Le dernier livre que j'ai lu durant le mois de février, en fait, c'est un manga, c'est A Silent Voice, le premier tome, écrit par Yoshitoki Oima. Ben, je l'ai acheté en français, même si le titre est en anglais. Puis en gros, c'est l'histoire de Shoko Nishimiya, qui est sourde depuis sa naissance. Même avec un appareil auditif, elle a de la difficulté à entendre, donc ça entrave un peu ses conversations avec les autres. Et vu qu'elle est différente des autres, ben les autres élèves vont un peu la persécuter, ils vont s'amuser, s'amuser avec elle, puis ils vont un peu la brusquer, si on veut dire. Les agressions, tu sais, vont être de plus en plus présentes, ce qui va emmener ses parents à la changer d'école, mais la situation va être la même. Il y a même un autre élève qui va commencer par des agressions un peu plus psychologiques, comme lui crier dans les oreilles, tout ça, jusqu'à ce que ça devienne physique. Et ça tourne un peu autour de ça. J'ai bien aimé, mais j'ai pas trop embarqué. J'aimerais ça quand même lire la suite pour voir un peu le dénouement des affaires. Puis ça, j'ai quand même bien aimé, mais sans plus. Mais les images, j'ai trouve quand même assez belles. Tu sais, c'est simple, mais je trouve ça quand même assez beau. Puis la couverture aussi, je la trouve très belle. Donc, vraiment, une belle lecture, mais sans plus. Maintenant, pour un retour rapide sur les lectures que j'ai faites au début du mois de février et dont je vous ai déjà parlé. Premièrement, j'ai Scandale de LJ Chen que j'ai lu dans le fond pour un challenge, le challenge 12 livres en 12 mois recommandé par 12 amis. En gros, c'est l'histoire de Jude qui a des problèmes financiers. Faut qu'elle paye pour les médicaments de son père, pour leur appartement, pour plein d'affaires. Et ça va finir qu'elle va voler de l'argent à un homme avec qui elle a un one night stand. Et il est riche, c'est un riche français. Il va retourner en France la journée d'après. Donc elle se dit, je vais jamais le revoir, tout va bien.
mais elle se rend rapidement compte que finalement elle est un peu dans le trouble parce que ça va être son nouveau boss à sa nouvelle job. Dans le fond, ça avait été une lecture un peu mitigée. Tu sais, c'est une belle lecture, j'ai bien aimé la lecture, mais je trouvais que les personnages, tu sais, étaient un peu à la surface, tu sais, ils étaient pas beaucoup... l'autrice, elle allait pas plus loin dans la description des personnages, pis tu sais, ils étaient pas beaucoup développés, fait, hein, c'est ça. Sinon, j'avais aussi lu deux livres e-book. Le premier, c'est Fanatique de Aurore LC, Aurore LC. Puis en gros, je me souviens plus du nom du personnage féminin, mais en gros, ça tournait autour de elle et de son amour d'enfance pour qui elle a développé une obsession et elle voulait le retrouver à tout prix. Peu importe les conséquences, elle veut le retrouver. Jusqu'à temps qu'elle fasse la rencontre d'un homme mystérieux qui va venir un peu chambouler ses intérêts, son obsession. Encore une fois, c'est une lecture qui a été assez mitigée. J'ai quand même bien aimé, mais je pense que j'ai découvert que la dark romance, c'est peut-être pas fait pour moi. Ouais. Et la dernière lecture que j'ai faite au début du mois de février, c'est Dis-moi pourquoi de Ninon Amé, il me semble. En gros, c'est l'histoire de Sarah et Alex qui vont se rencontrer en arrêt d'autobus. Et depuis qu'ils se sont rencontrés, les deux n'arrêtent pas de penser l'un à l'autre. Et ils vont se retrouver, mais dans des circonstances un peu bizarres. Encore une fois, ce livre-là aussi, ça a été une lecture assez mitigée. Je trouvais que l'histoire d'amour était développée un peu trop rapidement. Parce que dans le fond, Sarah et Axel, ils se sont rencontrés et à peine une semaine plus tard, ils savaient qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Je trouvais que c'était un peu développé trop rapidement. Sinon, encore une fois, c'est une belle romance, une belle lecture, mais genre... C'est ça, ça me titillait un peu que leur amour se développe aussi rapidement. Ouais. Donc, c'était ça pour mes lectures du mois de février. Autant le début du mois, mes lectures m'ont laissé un peu sur ma faim, autant mes lectures de la fin du mois, ça a été des belles lectures. Fait que c'est ça, le mois de février a été assez varié dans les lectures. Et j'aime ça de même. N'hésitez pas à me dire en commentaire les lectures que vous avez faites durant le mois de février, vos coups de cœur du mois, et aussi de me dire c'est quoi vos lectures que vous avez prévues pour le mois de mars. Et je vous reviens bientôt dans une autre vidéo. À la prochaine.